j'ai lu une lettre récemment qui m'a beaucoup interpellée. C'était sur Internet. Et puis, cette lettre, elle parlait un petit peu de ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Et puis, l'auteur de cette lettre, c'est un gars qui est prétendument médecin, puis qui parle de santé. Je ne suis pas sûre qu'il soit médecin, mais en tout cas. Bref. Et puis, il disait il soulignait que c'est incroyable que quand on vit une situation, notre cœur a tendance à faire un clivage, et puis on fait automatiquement, il y a les bons et puis il y a les méchants. Puis dans cette situation, les méchants, c'est les Russes, et les bons, c'est les Ukrainiens. On est d'accord? C'est comme ça qu'on le perçoit, hein? OK. Et puis, quand on voit, par exemple, à la télévision, une petite grand-maman adorable, ou une petite fille toute perdue, puis qu'il se passe quelque chose de grave, est-ce que vous aussi, vous sentez, puis qu'on leur a fait du mal, vous sentez en vous quelque chose qui monte, comme une soif de la venger, de lui rendre justice, et puis de punir celui qui lui a fait du mal? OK. Puis, certaines fois, on voit qu'on peut aller loin là-dedans. On pourra aller loin. Dans des moments comme ça, on se dirait, mais je pourrais, je sais pas, je pourrais prendre un fusil, puis peut-être lui tirer dessus, je sais pas. Mais aller loin dans ce qui se passe au fond de notre cœur. Puis, l'auteur disait aussi, tu sais, maintenant, on parle de sanctions économiques, puis on parle des gens qui ont des grandes responsabilités qui disent, finalement, maintenant, notre but, c'est l'effondrement de l'économie russe. Puis tout le monde a l'air de trouver ça normal. Mais il y a des gens en Russie qui souffrent. Je ne sais pas s'ils crevent de faim, j'en ai aucune idée. Mais qui ont des répercussions par rapport à tout ça. Et puis, l'auteur disait, est-ce qu'on arriverait à prendre du recul par rapport à qui est bon, qui est méchant? Est-ce que le Russe, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a des Russes à Montréal qui ne trouvent plus de travail, tout simplement parce qu'ils sont Russes. Fait qu'il y a une espèce de clivage qu'on est en train de faire, et puis on se met dans une position où moi je suis le gentil et toi tu es le méchant, parce que toi tu fais du mal. Et je ne sais pas si vous avez réalisé avec quelle facilité on voit des jeux vidéo où en tant que joueur je suis le gentil et je me permets de massacrer d'une façon épouvantable le méchant qui est en face de moi. Ça vous a jamais frappé, ça? En tout cas. Et puis, l'idée, c'est de parler... Attendez, j'arrive. En fait, cet article, il parle de notre nature profonde, ce qui nous habite tout au fond. Et il y a quelque chose qui parle de soif de faire payer, soif de vengeance, parfois soif de faire souffrir, tout simplement pour me justifier, pour trouver quelque chose qui me rassure. Puis il y a un auteur que j'aime énormément qui s'appelle Jean Montbourquette. Il a écrit un livre qui s'appelle « Apprivoiser son ombre ». Puis lui, il part du principe qu'on a quelque part au fond de nous quelque chose qui des fois remonte à la surface, des idées, des pensées. Et puis on se dépêche de les retasser au fond parce que, à mes yeux, elles sont inadmissibles. Elles peuvent même être abjectes. Et puis ça fait partie de mon ombre et tout ça, on le refoule, on le redescend. Et puis ces pensées, toutes ces choses qui viennent à la surface, avec le temps, elles forment une espèce de marasme au fond de nous-mêmes et des fois, ça remonte à la surface. Et puis, l'ombre, c'est tout ce que j'ai refoulé dans mon inconscient par peur d'être rejeté par les personnes qui ont joué un rôle déterminant dans mon éducation. Ça fait qu'on se retrouve avec quelque chose de moche
ici au fond. Puis je vais vous donner un exemple, mais j'ai choisi un exemple hyper soft. Un exemple tout bête qui se passe déjà avec les petits-enfants. Papa, maman, ils arrivent à la maison avec un nouveau bébé. Puis le petit frère ou la petite sœur, il demande candidement, c'est quand qu'on le ramène à l'hôpital, le bébé? Mais ça, c'est des comportements qu'on leur apprend à réprimer. Parce que la petite fille ou le petit frère, il se rend compte, « Hey, t'as pas le droit de dire ça. » Mais lui, dans sa jalousie, dans sa peur de se faire voler de l'affection, il veut se débarrasser du bébé. Puis c'est normal. Mais tous ces comportements-là, avec le temps, avec l'éducation, avec la pression sociale, oups, on le redescend un petit peu plus bas. Ça fait que le thème que j'aimerais voir avec vous, est-ce que les pensées que j'ai font de moi un méchant? Est-ce que parce que je peux penser à des choses épouvantables, ça fait de moi un méchant? Jusqu'où peut aller ma méchanceté? Puis le thème, c'est différent mais humain. Et je me suis posé cette question, puis je vous la pose. Est-ce que je peux devenir méchant au point de perdre mon humanité? Est-ce qu'un soldat russe peut arriver au point de perdre son humanité? Est-ce qu'un soldat ukrainien peut aussi, en laissant remonter toutes ces choses qu'il a refoulées, devenir à un point où il perd son humanité? Puis finalement, mon humanité, elle est faite de quoi? Qu'est-ce qui fait que je suis un être humain? Alors, c'est de ça que j'aimerais vous parler. Ce que je suis en train de vous partager, ça brûle mon cœur déjà depuis longtemps. Fait que peut-être que je serai un petit peu émotionnelle, j'espère pas trop. Puis, j'aimerais commencer avec une histoire concrète. Quand je travaillais en Suisse, j'ai travaillé dans une clinique psychiatrique spécialisée dans la psychosomatique. Et puis voilà qu'un jour, on m'appelle, on m'a désigné un patient en particulier, puis on m'a dit « Patty, il faut que tu t'occupes toute seule, en individuel, de ce patient-là. Il est en pleine dépression. » OK, Patty, elle y va. Seulement en lisant son histoire à ce cher monsieur, j'ai lu que, en fait, ce monsieur était un pédophile qui avait molesté les enfants de son village et il était en dépression parce que c'est sa propre femme qui l'avait dénoncé. Et en attendant d'avoir son jugement, il était dans notre clinique pour se faire soigner pour sa dépression. Comment est-ce que possiblement je pouvais être la thérapeute d'un homme comme celui-là? Vous voyez à quoi je fais référence quand je parle du truc qu'il y a ici? Vous croyez que j'avais envie de l'aider? Je vous le dis honnêtement, j'avais envie de l'étriper. J'avais envie de lui faire payer. Comment est-ce qu'il peut s'attaquer à plusieurs enfants? Puis pauvre monsieur, t'es tombé dans une dépression. Mes enfants, ils diraient « chaton ». Puis, en parlant de ça, je me suis dit « oups ». On retombe dans les Russes, les Ukrainiens, la soif de vengeance, la soif de faire payer. C'est clair que j'allais pas le faire, j'allais pas les triper, c'est clair. Mais la pensée était là. Ça fait que, pour voir un petit peu de quoi est faite mon humanité, on va aller chercher dans la Genèse. Solène. Dans Genèse 1, il est dit « Faisons l'homme, Dieu, c'est Dieu qui dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il créa l'homme, donc l'être humain, à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. »
Puis ce moment a été tellement important que dans Genèse 2, on trouve encore une précision. Puis c'est là que je veux en venir. Dieu, l'Éternel Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, la poussière, de la poussière, c'est tout petit. Puis Dieu a soufflé. Et puis, c'est quelque chose de vivant qui en est sorti. Un être vivant. Et puis, cet être est vivant, mais de pas n'importe quelle manière. Et puis, c'est en ça qu'on est différent des animaux. C'est qu'on a été on a été créé à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que c'est quoi la ressemblance? Vous vous êtes jamais posé la question? C'est quoi en quoi est-ce que moi, je ressemble à Dieu? C'est quoi que j'ai là sur mes visages, sur moi, qui fait que on peut retrouver Dieu quand je te regarde? Je vois Dieu. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Alors, j'ai des hypothèses parce que je ne suis pas une théologienne, puis je ne prétends pas avoir les réponses à ça. Mais j'y réfléchis, puis j'ai émis des hypothèses que je vais partager avec vous. La ressemblance que j'ai avec Dieu, c'est que c'est comme si je suis un animal, mais doué de raison. Je suis capable d'intelligence. Et Dieu a tout créé par son Verbe, qui est le Fils, d'accord? C'est la parole de Dieu. Puis Jean nous dit que ce Verbe, c'est Jésus. Donc tout a été créé par une parole unique, mais c'est seulement à l'être humain que Dieu a donné la possibilité de dire « je ». Et puis ce « je », ça implique que j'ai une volonté, j'ai une conscience de moi et j'ai une liberté. Puis le fait de pouvoir dire « je », ça implique automatiquement de pouvoir dire « tu ». Parce qu'un « je », il est situé par rapport à un « tu ». Ça fait que c'est comme si Dieu avait donné à l'homme la possibilité d'avoir la conscience de lui-même, de dire « je », puis en même temps, d'avoir la conscience d'être dans une relation avec tous les autres tu. Et Dieu fait partie de ce tu ici. Puis je me souviens d'une expérience que j'avais faite quand j'étais étudiante à Lausanne. Je suis entrée dans une librairie pour acheter des livres d'occasion. Puis le libraire, il était à genoux par terre, puis il avait une caisse entière de Bibles. Puis ça se voyait qu'il en avait marre que ça soit toujours le même livre et puis qu'il le mettait tout en bas des rayons parce qu'il n'y a personne qui s'intéressait. Puis il ouvre ce bouquin, puis il me regarde arriver dans sa shop, puis il me lance comme ça, sans me connaître du tout, il me lance comme ça. Finalement, mais pourquoi Dieu il nous a créés? Il n'aurait pas eu mieux fait de nous laisser là où on était? Puis moi, c'est sorti tout seul, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, mais vous savez quoi? Je pense qu'on est né du débordement de l'amour de Dieu. Puis il m'a regardé comme ça, puis il a dit quoi? Je dis, si on part du principe que Dieu est amour, puis qu'il peut aimer personne, ça lui sert à quoi d'être amour? C'était amour, il faut que tu aies quelque chose à aimer, right? Donc du débordement de l'amour de Dieu, de tout ce qui débordait, il s'est dit, ok, je vais créer un autre je, puis ça va être mon tu. Mais lui, je vais être son tu. Comprenez? Bon. OK. Ensuite, la deuxième chose on a à la ressemblance de Dieu, puis ça, c'est fort. Il y a plein d'artistes dans cette salle. Dieu nous a donné la capacité de créer. Puis ça va beaucoup plus loin que ça, c'est qu'on est co-créateur avec Dieu. Puis sur quoi je me base? Dans la Genèse, il est dit... est-ce que j'ai dit... Oui, j'ai une diapo sur ça. J'ai une diapo? Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme.
Donc Dieu il s'est chargé de la partie difficile, de donner la vie, de façonner, d'avoir une créativité incroyable. Mais il a demandé, tu veux bien m'aider, tu veux bien leur donner un nom? Fait que j'imagine l'homme assis. Ok, toi tu seras. Puis, tu sais qu'il a dû aller chercher dans sa créativité. Et je ne suis pas sûre que les animaux sont créatifs. Peut-être, je sais qu'il y a des singes qui sont capables d'utiliser leurs doigts pour éplucher une banane, par exemple, mais ce n'est pas une créativité qui va comme la nôtre où on a découvert l'électricité, la lumière, Internet, toutes ces choses. Donc, on est capable de créer. Et puis, le plus beau dans tout ça, c'est que du fait qu'on est né, que Dieu a soufflé dans cette poussière, le souffle, il venait du divin. Ça fait qu'il y a quelque chose de Dieu qui est à l'intérieur de nous et qui fait qu'on est capable de recevoir le divin. Ça fait que Dieu, quand il nous a créés, il nous a rendus capables de porter l'Esprit Saint. Parce qu'il fallait que cette créature, elle est suffisamment, je ne sais pas, quelque chose de spécial en elle qui fait que, écoute, si je veux habiter en toi, faut que tu aies l'espace pour ça. Puis, toi, tu n'es qu'un humain, tu es mortel, puis moi, je suis un Dieu, puis je suis immortel. Fait que Dieu, quand il nous a créés à sa ressemblance, il nous a donné la capacité de porter quelque chose qui lui appartient, quelque chose qui vient de lui, quelque chose de divin. La prochaine diapo. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. On n'arrive pas à lire. Bon, bref. Mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, dit l'Ecclésiaste au chapitre 3. On a une pensée d'éternité, on a quelque chose qui vient de Dieu, on a quelque chose qui appartient à Dieu, qui est à l'intérieur de nous. Puis moi, j'aime beaucoup cette idée de pensée d'éternité. Puis à l'hôpital, ça m'a frappée quand j'accompagne des gens qui sont en fin de vie, même des gens qui disent « mais je crois en rien, Patty ». Puis je le respecte parce que je pense qu'ils ont été blessés. Puis mais ceux qui croient vraiment en rien du tout, ils sont rarissimes. Il y a toujours cet instinct qui dit que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui est plus grand que moi. Il y a quelque chose qui me dépasse. Puis moi, dans ma tête, dans mon esprit, c'est ça la pensée d'éternité. On a été créé avec ça. Il y a quelqu'un qui disait, je ne sais plus qui, on a un vide en forme de Dieu à l'intérieur de soi. Il y a de la place pour Dieu à l'intérieur. Et puis, la quatrième chose, c'est que, dans l'idée de la ressemblance, c'est que Dieu a fait don à l'homme de quelque chose d'incorruptible dans son souffle, quelque chose qui ne peut pas être souillé. Vous êtes d'accord? Si Dieu a soufflé quelque chose de divin en l'homme, ça veut dire qu'à l'intérieur de l'homme, il y a quelque chose de Dieu. Maintenant, expliquez-moi, est-ce qu'il y a un acte barbare, une sauvagerie, quelque chose d'épouvantable qui serait capable de venir souiller la sainteté de Dieu? Il n'y a rien au monde qui ne peut venir souiller la sainteté de Dieu. Et ça m'amène à aller plus loin. Et puis aller dans un chapitre un peu triste, mais voilà. Quand une femme ou un enfant se fait violer, abuser, il y a quelque chose, il y a un petit noyau en lui qui contient ce souffle divin qui ne pourra jamais être altéré. Puis ça, c'est la bonne nouvelle pour les personnes qui ont subi des choses atroces, pas forcément des abus sexuels, mais tu sais, des violences inouïes, de savoir qu'il y a quelque chose encore en moi que même le mal ne pourra jamais atteindre.
Puis c'est cette partie de Dieu en moi. Donc maintenant, on revient à notre question de quoi est fait mon humanité. Chaque être humain naît du souffle de Dieu. Je suis devenu vivant du souffle de Dieu. La diapo 8, Chaque être humain naît du souffle de Dieu. Ça, c'est mon humanité. Souffle, humanité. Paul dit, quand il parle aux Athéniens, dans Acte 17, il dit « Car par lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est ce souffle-là qui nous a donné la vie. Et puis, Paul, il a développé, il a dit quelques-uns de vos poètes, de lui, nous sommes la race. Bon, en fait, il voulait expliquer que même les Athéniens croyaient en ça, mais le mouvement, l'être, nous viennent de Dieu. Puis, ce qui fait de moi mon humanité, diapo suivante, c'est que chaque être humain est une parole unique de Dieu. Et pourquoi est-ce que je suis une parole ? Tout simplement parce que Dieu a dit et je suis devenu. Dieu a soufflé et je suis devenu vivant. Donc, quelque part, mon existence, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle au travers de moi. Donc moi, je suis une parole. Et attention, pas n'importe laquelle. J'aime tellement la chanson, tu sais, les 100 milliards, moi je braille chaque fois, les 100 milliards d'échecs, les 100 milliards. Dans ces 100 milliards ou 8 milliards d'êtres humains, je suis une parole unique. Il n'y a personne qui est comme moi. Tous là autant que vous êtes une parole unique de Dieu. Puis ensuite, ça je l'ai déjà dit, ensuite, chaque être humain est un don unique de Dieu au cœur du monde. Vu que moi, je suis une parole de Dieu, j'ai la prétention de dire, OK, je suis un cadeau pour vous. Parce que je suis unique, puis je suis une parole de Dieu. Mais toi aussi, tu es un cadeau de Dieu dans ma vie. Tu es une parole unique. Tu es un don pour moi. Fait que mon humanité, elle est faite de ça aussi. Je suis un cadeau. Je suis un cadeau pour autrui et autrui est un cadeau pour moi. Et puis ça, on l'a déjà vu. Chaque être humain est capable de dire « je ». La diapo 12. Je suis capable, même un enfant, il dit « je ». Il apprend à se distancier, à se distinguer. Il a conscience de qui il est. Je suis un « je ». Et ce qui est extraordinaire. Puis là, accrochez votre tuque. C'est dans ce « je » que je découvre, que je rencontre Dieu. Parce que comme il a donné son souffle pour que je devienne vivant, qu'il y a ce souffle divin en moi, puis comme je suis un « je », c'est dans mon « je » que Dieu vient me rencontrer. Parce qu'il est le départ fondamental de mon existence. C'est dans mon jeu que Dieu vient me rencontrer. Puis souvent, je me dis, tu sais, quand on dit « Est-ce que tu veux parler à Dieu ?» Oui. Puis on a l'instinct, on lève les yeux, puis on dit « Dieu, il est dans le ciel. » J'aimerais vous renverser vos idées reçues. Probablement qu'il est aussi dans le ciel, parce que Jésus, il nous a enseigné la prière « Notre Dieu qui est notre Père qui est aux cieux. » Bon, ok. Donc il est dans les cieux. Mais j'ai envie de vous dire, il est aussi ailleurs. Il est au plus profond, profond, profond de mon identité. Il est au plus profond, profond de mon « je ». Et puis, dans ce « je », je découvre une chose incroyable. Puis ça aussi, ça fait partie du souffle divin, mais vraiment incroyable. Jésus, Dieu le Père, a décidé, OK, je t'ai donné la vie, mais tu sais quoi? J'ai envie d'être ton papa. Je veux que la relation que tu as avec moi, ça soit père-fille. Père-fils. Ton « je », qui est ton identité,
Il y a une relation qui vient avec. Et la relation que moi je veux avec toi, c'est de père à fils, c'est de père à fille. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ok, merci. Donc je suis le fils du Père, je suis la fille du Père. Et dans le cœur de mon identité, il y a ma relation avec Dieu. Donc, et on va plus loin. J'espère que vous me suivez toujours. Le Père, lui, il n'a jamais été seul. Le Père, il est toujours Dieu. Il y en a 3 là-dedans. Puis ils sont toujours en interaction les uns avec les autres. Ça fait que si moi, à l'intérieur de moi, j'ai le Père, ben j'ai le Fils et le Saint-Esprit avec, ils sont toujours ensemble. OK? Je suis toujours en interconnexion avec le Fils et le Saint-Esprit et je vais vous le répéter, c'est mon humanité. J'ai un je, mon identité qui est en connexion permanente avec Père, Fils, Saint-Esprit. Mais il y a plus. Parce que comme eux, ils sont en connexion, et puis que quand ils créent quelque chose, en général, ils le font à leur image, ils ont créé encore une autre connexion. Puis cette connexion, c'est celle que moi j'ai avec la création, à laquelle Dieu a demandé à l'homme de participer, et autrui. Père, Fils et Saint-Esprit sont ensemble, humains, entre eux sont ensemble, et à l'intérieur de la création. Il y a aussi une connexion. Il y a moi, il y a toi et il y a la création. Et on est en interconnexion et en interdépendance sans arrêt. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont toujours ensemble. Ça fait que, je vais vous annoncer quelque chose d'extraordinaire, on est des êtres relationnels. On a été créés comme ça. Et puis, si tu t'isoles, bah, tu meurs psychiquement. Puis je pense que vous avez tous entendu parler de ces affreuses expériences là, quand on découvrait la psychologie humaine, où on privait des bébés d'être touchés, ou bien que la personne qui montrait le visage, elle n'avait pas d'expression. Ces enfants-là se sont laissés mourir, ces bébés. On est des êtres relationnels, on a été créés comme ça. Si tu me coupes des autres, je meurs. Si tu me coupes de Dieu, je meurs spirituellement. Si tu me coupes des autres, je meurs psychiquement. C'est ça mon humanité. Ça fait que mon identité filiale est le cœur de ma relation avec Dieu. Et c'est là que j'y trouve. OK, j'espère que vous me suivez toujours. Vous imaginez le je, mon je là, avec tout mon identité? OK. Puis dans mon identité, il y a 3 choses qui fait que je suis un je. La première chose, c'est mon appel. Puis par mon appel, j'entends, si j'existe, ça veut dire que Dieu a dit oui à ma vie. Oui, je veux que Patty, elle naisse, elle existe. Donc, quand Dieu a dit oui à ma vie, il avait des intentions pour ma vie. Quelque part dans l'éternité, Dieu avait l'intention de me créer. Et il avait l'intention, et il avait plusieurs intentions en me créant. Il avait les raisons pour lesquelles il m'a donné vie. À travers ma vie, il y a toutes les intentions de Dieu. Puis c'est ça que j'appelle mon appel. Fait que vous avez tous un appel. Dieu avait des intentions quand il a dit oui à votre vie. Ensuite, il y a mon lien avec ma source. Elle est à l'intérieur de moi. Vu que, comme je le disais, Dieu, il est là. Il est tout au fond, il habite avec moi puisque Père, Fils et Saint-Esprit sont là. Ça fait que dans mon jeu, il y a ma source de vie. Celui qui m'a créé, il est là. Là, je le transporte avec moi. Et puis tout ce qui va avec, sa lumière, tout. Je pense souvent à toi, Joanie. Je m'excuse de la citer, mais elle est médecin. Elle sait Puis je me dis, Dieu lui a donné des capacités qu'elle met au service des autres. Elle est relationnelle. Mais je sais qu'elle n'a pas besoin de faire grand-chose. Il suffit simplement qu'elle entre dans une chambre d'hôpital.
Elle n'a même pas besoin de s'exercer en tant que médecin ou en tant qu'infirmière ou autant que vous êtes. Elle porte en elle une lumière. Elle porte la présence. Puis elle n'a pas besoin... Elle peut même être méchante, être épouvantable. Elle n'empêchera pas qu'elle porte cette lumière en elle et puis qu'elle la transporte chaque fois qu'elle entre dans la chambre d'un patient d'hôpital. OK? Donc à l'intérieur de moi, j'ai toute ma source, j'ai la source de toute vie. Et ça fait que comme je suis dans une... Je possède ma source, je ne suis pas autosuffisante. Je ne peux pas. Je suis que relationnelle. Ça veut dire que je dépends toujours de quelqu'un d'autre. Je vis en inter. Et puis il y a des gens qui sont très isolés, des gens très souffrants, qui pensent qu'ils sont en autosuffisance, qu'ils n'ont pas besoin de se connecter avec la source. Ces gens-là meurent, puis meurent psychiquement. Et c'est pour ça aussi que je pense que la dépression, c'est quelque chose d'épouvantable, parce qu'on se referme sur soi, on se replie de cette source qui est censée me donner la vie. Et puis, la troisième chose que j'ai à l'intérieur de mon identité, c'est le don que je suis moi. Comme je vous disais tantôt, je suis un don pour vous, vous êtes un don pour moi. Et puis, c'est peut-être une des expériences les plus difficiles à accepter dans mon fondement, c'est que, en fait, ma vie, elle vient pas de moi, c'est quelqu'un d'autre qui m'a donné ma vie. Donc, moi, ça me vient d'un autre. Donc, je me dois à l'autre. Je dois comprendre que ma vie n'a rien à voir avec une possession, ma vie. Oui, pour mon plaisir, pour mon confort, ça m'appartient, mais pas uniquement. Ma vie, ce n'est pas une question de possession. Elle est reliée avec tous les gens qui m'entourent. Et moi, je me nourris aussi. J'ai besoin de vos sourires. Puis, la présentation que tu m'as faite, j'étais gênée, tu sais, en disant, voilà. Mais en même temps, mais qu'est-ce que ça me fait du bien. Ça me fait tellement du bien. Fait que vous me nourrissez, vous m'apportez tellement. Bon. Oui, amen. Oui. Merci. OK. Et puis, le fait que je sois un don, il y a une personne qui l'a illustré d'une façon magistrale. Vous la connaissez très bien. Cette personne s'appelle Jésus de Nazareth. Il a tout donné. Il a tout donné. La divinité qu'il avait en lui, il y a renoncé. Il a tout donné. Fait que je ne vais pas aller plus loin avec ça. Vous voyez de quoi je parle. OK. Avec toutes ces belles choses que je vous ai dites, vous allez me dire, ouais, mais Patty, je suis un don, je suis un être unique, je suis une parole pour les autres, j'ai Dieu qui habite en moi. C'est bien beau, mais je ne me sens pas comme ça. Puis c'est là qu'on revient à notre notion de méchanceté. Parce qu'en fait, la méchanceté, j'ai de la peine à l'appeler ça comme ça, j'appellerais ça plutôt une désobéissance. Puis on sait qu'au tout départ de la création, il y a une désobéissance qui est venue corrompre, qui est venue casser l'interrelation, la connectivité qu'on avait avec Dieu. Qui fait qu'il y a des choses qui viennent, qui sont de l'ordre de la désobéissance. Et puis c'est clair qu'on a des blessures qui sont venus cristalliser des comportements chez moi, chez toi. Des blessures qui ont été des réactions de survie, probablement. Et puis mon monsieur, là, qui était pédophile, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vécu dans son enfance non plus. Puis voilà. Donc, il y a des choses qui font que je cristallise des blessures, je me construit une espèce d'armure, de carapace qui vient des abandons, des rejets, des abus, des carences affectives, des échecs, de toutes les fois où on a essayé de me dominer et puis des fois où on a exigé de moi des choses qui étaient plus élevées que ce que je pouvais donner.
Fait qu'il y a des blessures. Mais, toutes ces blessures-là, on l'a vu tantôt, ça ne peut pas souiller, ça ne peut pas corrompre la présence de Dieu que je vis à l'intérieur de moi. Mon humanité, elle est faite de la présence du divin au cœur de mon humanité. Mais mon humanité, c'est aussi les paquets de blessures que je me suis ramassées puis que j'ai aussi infligées aux autres. Mon humanité, c'est les deux. C'est mes blessures, c'est ce que j'ai fait subir aux autres, mais c'est aussi ce divin qui vit à l'intérieur de moi. Donc, si on revient à mon départ, est-ce que je peux devenir méchante au point de perdre mon humanité? La réponse est non. Parce qu'au plus profond de la noirceur de mon comportement, il y a ce souffle de vie qui est divin, qui est inaltérable, qui est incorruptible, et puis je vais rajouter qui est immortel. Donc non, je ne peux pas perdre mon humanité. Puis j'aimerais vous renvoyer à ma première réflexion. Est-ce qu'un soldat russe peut perdre son humanité? Il ne peut pas, il ne la perdra jamais. Il restera avec cette partie de Dieu en lui, et puis toutes les blessures qui feront qu'il infligera aux autres. Mais c'est la même chose pour le soldat ukrainien. C'est la même chose pour toi, puis c'est la même chose pour moi. Donc au plus profond de ma noirceur, il y a un souffle de vie qui est inaltérable. Est-ce que je peux me différencier de toi, devenir différent par une extrême méchanceté? Oui. Oui, je peux devenir très méchante. Je peux devenir très désobéissante. Parce que par essence, je suis unique. Donc déjà au départ, je suis différente de toi. Puis je peux aller très loin. Puis je le reconnais, ça fait partie de mon humanité. Je peux aller très loin. Ma méchanceté ou bien ma désobéissance est une déviation de ce que Dieu avait prévu pour moi, pour cette existence. Comme je l'ai dit, les intentions de Dieu, au départ, c'est pas que tu souffres, c'est que tu vives dans l'amour. Parce que lui, il est amour. Donc ma méchanceté est une déviation de ce que Dieu avait prévu pour moi, mais elle est aussi un éloignement de mon identité, de mon identité profonde. Si je me coupe de ma source, si je me laisse entraîner dans cette méchanceté ou dans cette désobéissance, mon je, avec qui normalement je devrais être connectée, j'en perds un petit peu la saveur, je ne sais plus qui je suis. Ça fait que j'arrive à la conclusion, puis ma conclusion, elle tient dans une seule phrase. C'est la diapo 14, ça. Si vous deviez retenir une seule chose de tout ce que je vous ai dit, retenez ça. Il y a en moi plus que moi-même. Puis ce plus, vous le remplissez avec vos croyances, votre foi en Dieu. D'accord? Il y a plus en moi. Il y a cette présence divine. Et puis, pour terminer, j'aimerais vous laisser ce verset qui en fait qui ramasse un petit peu ce que je vous ai apporté. C'est que nous portons ce trésor. Et quand je parle du trésor, c'est cette présence divine qui vit en moi, dans des vases de terre. Moi, je suis de la poussière. C'était la poussière, c'est de la terre. Il y a le souffle divin qui a passé au travers. Ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à moi, et non pas à nous. Fait que pour terminer, j'aimerais vous laisser avec quelque chose qui, j'espère, vous fera du bien. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui connaissent ce livre qui s'appelle... c'est un livre, c'est des encouragements pour chaque jour qui s'appelle « Un moment avec Jésus » de Sarah Young. Quelqu'un connaît? Oh mon Dieu, OK.
c'est des petites réflexions qu'elle fait, mais elle fait quelque chose de particulier. Alors, elle se fait attaquer pour ça. C'est comme si elle parlait à la place de Dieu. Alors, il y a plein de gens qui ont dit, mais tu ne peux pas parler à la place de Dieu. Oui, mais en même temps, c'est tellement encourageant d'imaginer ce que Dieu pourrait nous dire. Ça fait que je vais vous lire ce qu'elle a dit pour une journée. Et puis, j'aimerais vous inviter, si vous le désirez, j'en force jamais, à fermer les yeux, puis à vous laisser porter par ces paroles d'encouragement. Donc, c'est comme si Dieu te parle. OK? Laisse-moi te remplir de mon amour, de ma joie et de ma paix. Ces dons glorieux découlent de ma présence vivante. Tu n'as beau n'être qu'un simple vase de terre, j'avais prévu que ton contenu soit céleste. Tes faiblesses ne sont pas un frein à la plénitude de mon esprit. Au contraire, elles me fournissent l'occasion de manifester plus visiblement ma puissance. Tout au long de cette journée, place ta confiance en moi pour les forces dont tu as besoin, la source. Je te les fournirai instant après instant. Ne gaspille pas ton énergie à te demander si tu es bien équipé pour l'aventure d'aujourd'hui. Mon esprit en toi est plus que suffisant pour gérer tout ce que la journée peut apporter. Cette vérité fonde ton assurance. C'est dans le calme, lorsque tu passes du temps avec moi, et la confiance, lorsque tu comptes sur mes capacités, que sera ta force. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Amen.